Salut à tous et à toutes, mercredi 8 octobre 2025, troisième sortie de ce grand journal pour cette semaine, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter ce grand journal. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Passez la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h sur 24. Suivez les pages de Swag Radio sur Facebook, YouTube, Swag Radio, le son qui swag. Pour bien swaguer, il faut bien manger. Passez à Bordeuse Café Créole au 299 Main Street, Everett. Chiffrez le 617 294 1425. Bordeuse Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Tout de suite, voici les informations dans ce grand journal. Le mardi 7 octobre 2025, Caleb Jean-Baptiste a été invité à se présenter au cabinet d'instruction dans le cadre d'une plainte qu'il a déposée contre plusieurs citoyens. Selon les informations disponibles, cette démarche judiciaire concerne les accusations de trafic d'organes et d'autres infractions graves qui auraient été commises par les personnes mises en cause. Le plaignant, Maître Jean-Baptiste, a sollicité l'intervention de la justice afin que toute la lumière soit faite sur ces faits présumés jugés particulièrement sensibles. L'affaire suscite déjà une vive attention dans le milieu judiciaire au sein de l'opinion publique compte tenu de la gravité des accusations. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Betty Lamy encore. Benisois Jude de Tournel, Watson Sano, Moïse Jean-Charles. Et dossier a été allé au niveau cabinet d'instruction, nous avons porté plainte. Nous avons juge d'instruction a désigné Maïssa Félix Bey. Doyen te désigné Maïssa Félix Bey comme juge d'instruction. Dossier a communiqué paquet par réquisitoire déformé. Je dis à là comme plaignant et dénonciateur, nous venons pour nous répondre à question juge là. Ma profité de dire nous, et pas seulement dossier ça qui gagne. Gros pilote dossier nous-mêmes encore qui était dans tiroir. Je dis à pour année ça, année fiscale ça, tout dossier nous devons de mettre Caleb Jean-Baptiste. Commencé, il a pas avancé. Animal normal, il est mal net. Non, nous disons là-bas au coup de main, n'a pas net, sans parti pris, sans hypocrisie, sans arrière-pensée. Nous avons un dossier contre une équipe directrice, directeur qui était nommé illégal. Dossier ça, Meni, c'est une citation directe correctionnelle liée. Nous allons l'enrôler, nous allons plaider. Ok? Tout le monde qui est citation directe correctionnelle va plaider. Nous avons un dossier contre Anne Joseph là, directeur ILCCA. Mes dossiers. Ok? Contre Anne Joseph pour corruption. Dossier ça, la fait chemin le tout. Nous comprenons? Alors dit tout ça, suivi on a fait. Nous avons un dossier contre Jean-Rebel do Sénat. Jean-Rebel do Sénat qui te disait 11 familles qui ont fait des armes dans le pays. Meni. Dossier a été dans mes juges. Le débat juge Belge au Supril. Pour te instruire dossier. 11 familles on veut connaître. 11 familles qui font pas marcher dans le pays. 11 familles qui gagnent le pays. Il faut que la justice fasse connaître. En tant que président, parce que vous voulez faire mourir, vous mourir, vous avez famille qui mourir, vous avez monde qui mourir, moi manque mourir. Ça c'est 11 familles qui fait que je dis à tout bail gang ça vivre ensemble. Je regarde dans le Sénat dit c'est 11 familles. Mais même moi je veux 11 familles de ça au niveau cabinet d'instruction. Mais nous pas faire nous-mêmes dans bloc avocat, nous pas parler en pile nos actions. Tout dossier ça Dieu pour faire chemin. Nous avons un dossier contre 19 sénateurs que nous avons porté. Nous rappelons nous dossier ça, mes amis. Le dossier impliquant la compagnie de téléphonie mobile DSL a été officiellement transféré au cabinet d'instruction, marquant une nouvelle étape dans le processus judiciaire. Cette décision ouvre la voie à une enquête approfondie afin de déterminer les responsabilités potentielles dans les faits reprochés à l'entreprise ou à certains de ses dirigeants. Selon des sources proches du parquet, le transfert du dossier intervient après plusieurs semaines d'audition et d'analyse préliminaire menée par le commissaire du gouvernement. Ce dernier aurait estimé que les éléments recueillis
justifie une poursuite devant le juge d'instruction afin de permettre à la justice d'aller plus loin dans la recherche de la vérité. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Et nous-mêmes, nous avons fait le devoir de défendre du bec et des ongles nos clients, nous montrer l'existence d'infraction. Donc, puisque le commissaire a dit son dossier qui est relatif à la cybercriminalité, qui est relatif à l'infraction qui commet sur le réseau, à la cyberescroquerie, donc, dossier a, pour un juge d'instruction, l'autre semaine là, qui prend le temps des dossiers. Elle dit, allez-y, il peut dire celle-là, il fait comme ça. Et de pour pas devant la juridiction d'instruction, tous les coups sont possibles. Parce que, nous-mêmes comme avocats nous disons, dans le droit pénal numérique, les infractions reprochées au PDG de la DICEL, c'est des infractions relatives à la cyberescroquerie, à l'association malfaiteur et vol de données numériques. Donc ce qui veut dire, l'on inscrit nos compagnies, bien l'on inscrit nos structures, ils ont utilisé données sans autorisation, sans pas bail ok. Donc ça qui fait là, sont vol liés. Et commissaire paye de flagrance, pour nous comprendre, parce que c'est une peur qui envahit le commissaire, parce que le commissaire n'a pas voulu prendre charge sous dol. Arrêtez déjà, son peur. Il dit toutes les conditions étaient réunies pour que la liberté de M. Brun soit restreinte. Donc comme c'est la DICEL, pour ne pas perdre du job, nous comprenons plus de cela. Il faut qu'on guide le cabinet, nous comprenons. Est-ce qu'on demande l'arrestation? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous étions parmi les avocats qui ont sollicité l'arrestation de M. Brun. Parce que, depuis 11 ans, 12 ans, on a pris un corps sur le téléphone. Et de deux, on le dit matin, ou décide de fermer, sans pas dire mounio, ça peut pour vendre, mais nous n'avons pas qu'à venir dire, son accord tripartite, etc., etc. Nous ne sommes pas responsables. Et de deux. Le nouveau commissaire de police de Petit-Goâve, Hérard Joseph, a clairement affiché sa volonté de rétablir la sécurité et de lutter contre les groupes armés qui sèment la panique dans la région. Lors de sa première intervention publique, le responsable a lancé un appel au calme à la population, tout en l'invitant à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre pour contrer les menaces criminelles. Écoutons le commissaire au micro de la presse. En peu de mots, moi, je suis dans une ville qui calme. Et je peux dire que dans l'échelle de sécurité, il y a premièrement acte de sécurité qui ont créé climat d'insécurité et climat d'insécurité qui a créé un sentiment d'insécurité. Pour Tigouave, il y a quelques actes de sécurité. On a qui a fait, qui a goûté à l'autre, on a fait un bavure, etc. Il y a quelques actes de sécurité. Mais pas tellement d'actes de sécurité qui pour venir compiler pour bailler un climat de sécurité. Le climat de sécurité n'a pas existé, Tigouave. Et le fait que le climat de sécurité n'a pas existé, Tigouave, il ne vient pas créer tout un sentiment de sécurité. Par exemple, on a qui 11 heures qui dit la sortie qui est sortie, pourquoi elle est sortie, pas de sentiment de sécurité. Il n'y a pas de sentiment de sécurité, pas de climat de sécurité. Quelques cas qui gagnent, on appelle oui, mais il gagne avantage, il gagne inconvénient. Ok, tout la gagne. Il existe des avantages et inconvénients. Inconvénient, c'est parce que les gens qui passent, les inconnus qui passent, c'est la police que n'a pas plus vigilant. Si pas un acte qui fait déjà, et n'a pas arrangé nous pour contenir ça là et pour nous plus vigilants et pour nous être plus moyens possibles. Spécialement. Eh bien, et Fontitan lundi et matin, les écoles là ouvrir, on c'est journaliste, on prend la rue, puis on croise avec nous et on voir qui ça que nous mettons comme disposition. Toute ville difficile, toute ville facile, ça dépend de jouer un modèle. Vous comprenez? Oui. Il y a un plan de sécurité. C'est pas seulement au niveau de Tigouave, il y a au niveau Gressier, il y a au niveau Léogane, il y a au niveau Grand-Gouave, il y a au niveau de Tigouave. Est-ce que déjà le premier jour nous rencontrés et nous parler à plusieurs reprises.
Plusieurs déplacés au camp Médecins Sans Frontières à Delma 33 dénoncent l'irrégularité au sein de ce camp. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Pour tout le monde, t'es censé. Je te mets un petit coupon qui est numéro là-dedans. Après, pour bailler petit coupon qui est numéro 1, puis on marque Qu'est-ce que ça marqué? C'est 007. Ok, tout est numéro. Quand on a commencé avec chèque là, ils ont demandé, ils ont pris 29 moules. Ok, le dire, ils ont dit que l'autre chèque qui vient, qui a pris les nous. Ils n'ont pas jamais les nous. Mais nous là, matériel là sur l'autre parole. Mais imaginez bien, nous-mêmes, nous besoin de lever. Personne ne soit d'assise là, vous un mandat, au premier mandat, au deuxième mandat. Il va nous 15 jours pour nous lever. Imaginez bien, nous pas bien dormi. Puis les envahis nous. Les là puis tomber. C'est quoi que m'a dormi de l'envahir? M'a bien dormi, m'a bien mangé, m'a bien bagay. Besoin à l'autre côté pour me taper petit pour m'organiser la vie. Parce que c'est pas comme ça que je vivre. Besoin quitter là. Si mon est à là, moi besoin pour me joindre pour mal boisser. Imaginez même dans le mois d'octobre, bon on si petit moi à l'école avec si libre aller. Mais jusqu'à maintenant, moi pas qu'à manger au bain na abri moi même. Pas qu'à manger, pas vivre dans vie ça. M'a dormi vers monter sous moi. Pas capable encore. Là j'ai besoin pour m'aller moi même. Pour m'aller, c'est là, aller, mes amis. Si mon est bon, moi, pour m'aller faire mes cailles. C'est pas une question de recensement qui est fait, nous devons faire une revendication pour recensement. C'est une question de recensement fait, c'est DGPC qui fait, c'est pas moi, et donc le président du comité qui fait. C'est DGPC qui fait recensement. Quand il y a une première tranche, que le ministère intérieur est débloqué, il a commencé à faire mon chèque. Mon chèque, c'est mon DGPC dans le téléphone. Et puis moi-même, je voyais l'Isabon, je prends un mégaphone pour me dire mais je vois un chèque pour nous venir. Après ça, je ne vais rien voir avec le chèque, je ne vais rien voir avec le recensement, parce que ce n'est pas comme ça que fait le recensement. Mais cette action qu'a fait là, d'essayer des gens. Le juge Martel Jean-Claude, président de l'Association professionnelle des magistrats haïtiens, APM, a dressé un tableau sombre de la situation du système judiciaire haïtien pour l'exercice 2024-2025. Lors d'une récente déclaration, il a évoqué une série de difficultés majeures qui affectent le bon fonctionnement de la justice dans le pays. Selon le magistrat, le manque de moyens matériels, les conditions précaires de travail des juges, l'insécurité persistante et l'absence de réformes structurelles freinent considérablement la mission fondamentale de la justice haïtienne. Notre système est au bord de l'asphyxie. Sans une intervention urgente des autorités concernées, l'accès à la justice risque de devenir un privilège et non un droit, a-t-il averti. Écoutons le juge au micro des journalistes. Année judiciaire 2024-2025 là, c'est une année côté que la justice connaît un pile obstacle qui te fait que les pas en mesure pour répondre à l'aspiration justiciable. Parmi les obstacles, nous connaissons d'abord nous sommes en proie à une situation d'insécurité généralisée et nous connaissons en prise croissante gang gagné dans la zone métropolitaine, dans certaines zones dans l'Artibonite et gang par agissement ils ont empêché que le tribunal travaille correctement et ça a créé une forme de peur côté magistrat et personnel judiciaire et avocat et nous connaissons tout un pile infrastructure judiciaire qui était attaqué par bandits, qui ont été incendiés, qui ont été brûlés. Ça qui était contraint certains tribunaux pour être logés dans l'espace qui pas du tout répondre à normes élémentaires pour la justice est capable à fonctionner. C'est pour ça que nous croyons qu'il est indispensable pour nous vers l'année ça, gagner une disposition qui prend pour être capable de reloger le tribunal, pour un gouvernement capable d'assurer sécurité infrastructure judiciaire, assurer aussi sécurité magistrat, l'autre
monde qui travaille dans la justice et avocats pour nous capables de gagner une année judiciaire 2025-2026 qui est différent de l'année qui sont passées là. Puisque j'en connais accès à la justice, c'est un droit fondamental et l'État haïtien, à travers différents engagements qu'il prend sur le plan international, est obligation pour les capables de garantir accès à la justice à tout le monde qui est sous territoire ça. Donc il y a l'autre problème tout que la justice était confrontée, notamment à mauvais traitement et magistrats, à des conditions de travail qui permettent que les magistrats fassent travailler correctement. C'est pour ça que nous exhortons le ministère de la Justice pour les parquetiers, pour les parquets, pour les assurer que les parquets ont moyen de faire travailler. Pour les juges, c'est le CSPJ qui les même administre le tribunal et couillot que prend décision nécessaire pour assurer que le tribunal yo gain de matériel de bureau qui est nécessaire pour juger même faire et travailler correctement. Nous pas reconnaître tout, même si nous avons un extrêmement difficile côté constat et accablant, mais il y a de magistrats ainsi comme debout qui De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio. Alexa Open Swag Radio on air avec du style. Swag Radio, c'est votre radio. Faites passer le message à vos camarades. Likez la page de P-News sur WhatsApp. P-News, les informations à la vitesse de la lumière. Likez la page de Swag Radio sur YouTube, Facebook, Swag Radio. Très bientôt dans les smartphones. Swag Radio, c'est votre radio. N'oubliez pas pour le petit déjeuner et le dîner, lunchtime, c'est à Bordeaux Café Créole qu'il faut se rendre au 299 Main Street Everett. Bordeaux Café Créole, chiffrez le 617 294 1425. Bordeaux Café Créole, c'est la cuisine haïtienne sans limite. Déjà, je vous souhaite un bon appétit. Ottawa a tenté d'atténuer les espoirs concernant la rencontre entre Donald Trump et Mark Carney dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. C'est très peu. Pour l'instant, il a finalement été obtenu par le Canada. Le Premier ministre et le Président ont échangé quelques flatteries, alors que Donald Trump a qualifié son homologue canadien de négociateur difficile, tout en saluant son statut de leader de classe mondiale. Retrouvons le compte-rendu avec le reporter de Radio-Canada, Christian Noël, dans ce grand journal. Deuxième visite en 5 mois à la Maison-Blanche sur fond de tensions tarifaires. Dans le bureau ovale, l'opération est toujours risquée. Mais la bonne entente semble encore une fois au rendez-vous, malgré une blague sur le 51e État et la fusion du Canada avec les États-Unis. Mark Carney demeure souriant et amusé, d'un côté pour cajoler le président et de l'autre pour tenter de prouver aux Canadiens que sa méthode douce avec Donald Trump fonctionne. Le président lui retourne le compliment et qualifie le premier ministre de dur négociateur et de bon gars. Alors pourquoi tarde-t-il à conclure une entente avec le Canada? Parce que moi aussi, dit-il, je veux être un grand homme. Une ambiance bon enfant qui camoufle l'importance de cette rencontre. Alors que les tarifs américains, notamment sur l'acier, l'aluminium et le bois d'œuvre, font mal à l'économie canadienne et américaine. Une entente sur les tarifs est-elle donc à portée de main? Le président laisse miroiter que ça pourrait être le cas. Mark Carney repartira de Washington heureux, dit le président, et le Canada nous aimera à nouveau. Le premier ministre en rajoute. Le Canada pourrait doubler ses investissements en sol américain jusqu'à 1 000 milliards de dollars en 5 ans, dit-il, si nous obtenons l'entente souhaitée. Après un dîner de travail de plus d'1 heure, le premier ministre n'a pas rencontré la presse. Il a envoyé son ministre Dominique Leblanc. Nous avons discuté l'importance d'arriver à une entente bientôt, vite, sur l'acier, l'aluminium et des questions énergétiques. Ottawa semble heureux d'avoir obtenu des conversations substantielles et positives avec Donald Trump, mais Mark Carney repart de Washington bredouille, sans assouplissement sur les tarifs douaniers et sans garantie à long terme d'un accord global de libre-échange.
Ici Christian Noël, Radio-Canada, Washington. Nous irons en France dans ce grand journal. La France retient son souffle. Alors que les 48 heures accordées à Sébastien Lecornu pour tenter de former un nouveau gouvernement touchent à leur fin, Emmanuel Macron semble plus seul que jamais face à une crise politique d'une rare intensité. Depuis la démission surprise du Premier ministre, les consultations s'enchaînent à l'Élysée sans déboucher sur un consensus. Les partis d'opposition de la France insoumise au Rassemblement national refusent toute alliance, tandis que même certains piliers de la majorité présidentielle marquent leur distance avec le chef de l'État. Le reportage est signé Euronews. Emmanuel Macron est au pied du mur. Le président français a donné jusqu'à mercredi soir à son Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu pour mener d'ultimes négociations avec les diverses forces politiques du pays. Des discussions auxquelles le Rassemblement national, tout comme la France insoumise, ont refusé de participer. Dans le même temps, Emmanuel Macron a reçu mardi les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Cette rencontre a immédiatement alimenté les spéculations, car une telle consultation est l'une des étapes nécessaires pour organiser une dissolution de l'Assemblée nationale. Cette option paraît désormais la plus probable, étant donné qu'Emmanuel Macron a déclaré à plusieurs reprises qu'il exercerait son mandat jusqu'à son terme. Face à ce chaos politique inédit en France, la ministre de l'Éducation démissionnaire Elisabeth Borne a proposé mardi soir la suspension de la réforme des retraites qu'elle avait elle-même portée en 2023. Allons en Suisse dans ce grand journal. L'inquiétude est toujours grande en Suisse, l'un des pays les plus durement touchés par les droits de douane américains, à hauteur de 39%. L'industrie de précision, le secteur médical ou encore l'horlogerie sont particulièrement impactés. Le Conseil fédéral tente toujours de négocier avec Washington. Le reportage du correspondant, un reportage réalisé par le correspondant de France 24 à Genève dans ce grand journal. La Suisse, toujours sous le choc depuis la décision de Donald Trump d'imposer 39% de droits de douane sur les produits helvétiques arrivant aux États-Unis. Le pays fait partie des plus pénalisés par l'administration américaine, ce qui suscite inquiétude et consternation au sein de la population. Complètement choqué, complètement... c'est dément, quoi. La Suisse va être impactée, l'Europe... les citoyens, toute l'échelle sociale en fait. Licenciement, inquiétude et donc voilà, moi c'est un peu mon avis, mais ouais, je pense que ça inquiète pas mal de personnes en Suisse, oui. Oui, c'était quand même une grosse surprise parce qu'on a quand même des bons rapports avec les États-Unis, on ne pensait pas qu'ils allaient vraiment nous impliquer ça. Dans le seul canton de Genève, deuxième pôle économique du pays, les exportations vers le marché américain pèsent plus de 3 milliards d'euros. Principales victimes de cette guerre commerciale, les industries chimiques et pharmaceutiques qui représentent plus de la moitié des ventes vers les États-Unis. Les horlogers, comme Nicolas Delalloy, sont aussi touchés. D'après plusieurs études, des milliers d'emplois sont menacés dans ce secteur déjà confronté à une baisse de la demande. L'impact, il est assez fort et je pense qu'on le ressent dans différents secteurs. Le milieu du luxe particulièrement et effectivement, cette taxe de 39%, elle crée des difficultés. Le marché sur les États-Unis va être plus difficile. Je connais un collectionneur qui a un nombre de collègues, amis qui sont beaucoup moins enthousiastes à l'achat d'une montre. Avec ces nouveaux droits de douane, la banque suisse UBS prévoit un impact négatif de 0,4% du PIB pour le pays. Mais pour cette manufacture spécialisée dans les pièces très haut de gamme, prisée des collectionneurs, cette taxe ne suffira pas à freiner le savoir-faire suisse réputé dans le monde entier. Il n'y a pas que les États-Unis. Il faut trouver des solutions pour résister à ça et puis aller de l'avant et puis quand même communiquer sur ce qu'on fait, comment et l'exigence qu'on y apporte. Aller aussi peut-être sur d'autres marchés. Le marché japonais qui est toujours important, il y a le marché chinois. En 2023, les investissements suisses aux États-Unis ont atteint plus de 360 milliards de dollars, faisant de la Suisse le 6e investisseur étranger, qui a généré des centaines de milliers d'emplois directs sur le territoire. La Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève dénonce donc une mesure irrationnelle et encourage les entreprises à se déployer sur d'autres marchés.
Ce que l'on veut absolument éviter ici, c'est des délocalisations, c'est-à-dire que des entrepreneurs suisses choisissent de produire dans des pays qui verraient des droits de douane moins importants. Pourquoi il faut l'éviter? Parce que s'il y a une certitude, c'est qu'il n'y en a pas. La Maison-Blanche est marquée du sceau de l'imprévisibilité et donc ceux qui aujourd'hui échappent pour partie aux taxes peuvent se voir doublement taxés demain. Et puis pour le reste, bien sûr, la diversification, identifier de nouveaux relais de croissance. La Suisse était le premier pays en Europe continentale à signer il y a de ça 10 ans un accord de libre-échange avec la Chine qui va être renouvelé. Je crois qu'il est important de rappeler que si les Américains sont naturellement la première puissance militaire mais aussi économique, ça n'est que 13% des échanges. Donc le monde est vaste. En termes d'échange de marchandises, les États-Unis étaient en 2024 le deuxième partenaire économique de la Suisse, loin derrière l'Union européenne et devant la Chine. La Suisse. Le reportage était signé CGTN News de préférence. Nous irons à Gaza, surtout plutôt en Égypte. Les négociations se poursuivent autour d'un cessez-le-feu en Égypte pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu et le retour des otages. Les habitants de l'enclave palestinienne n'ont connu que 2 trêves fin 2023 et début 2025. Le reportage est signé France 24 dans ce grand journal. Au moment où l'État hébreu se recueille, le Hamas fait une déclaration choc pour légitimer le pire massacre jamais commis en Israël. Nous réaffirmons que l'opération Le Déluge d'Al-Aqsa du 7 octobre a été une réponse historique aux conspirations de liquidation contre la cause palestinienne. Voilà le discours officiel du Hamas qui, dans le même temps, affirme faire tout son possible pour mener à bien les négociations pour une paix durable à Gaza. La délégation du mouvement participant aux négociations actuelles en Égypte s'efforce de surmonter tous les obstacles pour parvenir à un accord qui réponde aux aspirations de notre peuple et de nos familles à Gaza. Les négociations débutées lundi en Égypte ont été qualifiées de positives par des proches des négociateurs. Et même si de nombreuses divergences persistent, le Qatar, médiateur clé dans le conflit, donne aussi des signes positifs. Il n'y a à ce jour aucun obstacle quant à l'approbation des 20 points inclus dans le plan du président Trump. Les obstacles résident désormais dans sa mise en œuvre. Parmi les 20 points du plan proposé par le président américain fin septembre, le retour des otages et un cessez-le-feu immédiat, dont la temporalité interroge certains des négociateurs. Le Qatar affirme qu'Israël aurait dû d'ores et déjà stopper ses opérations militaires dans l'enclave palestinienne. Mais l'État hébreu semble avoir une autre lecture des choses et publiait encore lundi des images de ses troupes en action à Gaza. Pas de quoi cependant altérer l'optimisme de Donald Trump. Nous sommes engagés dans des négociations très sérieuses. Et je pense qu'il est possible d'instaurer la paix au Moyen-Orient. C'est quelque chose qui va même au-delà de la situation à Gaza. L'émissaire américain Steve Witkoff rejoindra dès mercredi la table des négociations. Nous irons à Madagascar. Hier mardi, des centaines d'étudiants et d'internes en médecine ont quitté l'hôpital Joseph Ravohangi Andriana Lovana, HJRA, pour marcher vers le ministère de la Santé, mais la mobilisation a rapidement tourné à l'affrontement. Le reportage est signé Africa News. À Antananarivo, la capitale malgache, la colère dans le secteur de la santé monte. Ce mardi, des centaines d'étudiants et d'internes ont quitté le principal hôpital public de la capitale pour rejoindre le ministère de la Santé. Quelques mètres du ministère, un dispositif policier lourdement déployé leur a barré la route. On arrête le travail, personne ne va aller travailler dans les hôpitaux. On s'arrête jusqu'à ce que nos revendications soient acceptées. On le fait pour le peuple malgache parce que la qualité des soins est de très mauvaise qualité. À Madagascar, surtout concernant les équipements au niveau des hôpitaux. Les salaires des personnels de santé sont très bas. On ne retournera pas au travail tant que nos demandes ne sont pas acceptées. Les internes en médecine dénoncent leurs conditions de travail et réclament une revalorisation de leur salaire à 240 €, soit environ 1 € de l'heure. Niveau matériel, infrastructure, c'est déjà tellement en situation précaire. Là, c'est le seul mot qui est capable de décrire la situation. Niveau charge de travail, un médecin reçoit environ
50 à 100 même patients dans certains établissements. La marche s'est terminée après 1 heure de négociation quand les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. En protestation, les médecins annoncent la suspension du service minimum dans les hôpitaux publics. C'est la fin de ce grand journal pour ce mercredi 8 octobre 2025. Avant de plier bagages, couleur du temps pour ce mercredi, 7h du mat, 70 degrés Fahrenheit. À 8h du mat, la pluie sera de la partie. Vous aurez besoin d'un parapluie, 69 degrés Fahrenheit. À 9h du mat, 69 degrés Fahrenheit. À 10h, la pluie sera encore de la partie, 67 degrés Fahrenheit. À 11h du mat, 65 degrés Fahrenheit. À midi, encore la pluie, 64 degrés Fahrenheit. 1h de l'après-midi, 63 degrés Fahrenheit. À 2h, 62 degrés Fahrenheit. Et 3h, 62 degrés Fahrenheit. 4h, 62 degrés Fahrenheit. 5h, 63 degrés Fahrenheit. Et 6h, 62 degrés Fahrenheit. Ah oui, le soleil sera son retour. 7h, 60 degrés Fahrenheit. 8h, vous aurez une température basse, ah oui, 59 degrés Fahrenheit. Puis 9h du soir, 59 degrés Fahrenheit. 10h, 57 degrés Fahrenheit. 11h, 57 degrés Fahrenheit. Parapluie, manteau, il fera un peu froid, frais ou froid. Alors pour certaines gens, c'est le froid quand on parle de 57 degrés Fahrenheit dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Le grand journal, courtoisie de Brothers Café Créole. La cuisine haïtienne est sans limite là-bas. Bien mangé, des mets succulents. Au 299 Main Street, Everett, Brothers Café Créole. Chiffrez le 617 294 14 25. Oui, Brothers Café Créole. Délicieux. Eh bien, Swag Radio sur YouTube, Facebook, Alexa, Open Swag Radio. Très bientôt, Swag Radio dans les smartphones, Swag Radio on air avec du style. Eh bien, Swag Radio, c'est la radio numéro 1 sur le rythme et l'information. Pour présenter ce grand journal, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Oui, passez un joyeux mercredi. Rendez-vous, c'est pour demain. Salut, n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Salut, à demain.